Plus de 2 siècles après sa mort, Napoléon Bonaparte continue d'influencer la France moderne. L'empereur, aussi célèbre pour ses batailles que pour ses réformes, a marqué l'histoire du pays en profondeur. Mais son héritage dépasse de loin les champs de bataille. Il est inscrit dans nos lois, nos institutions et même dans les symboles de la République française. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'héritage de Napoléon et comprendre pourquoi son empreinte est toujours aussi présente aujourd'hui. Le fantôme de l'empereur est plus vivant que jamais. Le Code civil, la pierre angulaire de la société française. Napoléon est sans conteste l'un des plus grands législateurs de l'histoire. Son Code civil, promulgué en 1804, a radicalement transformé le droit français en instaurant des règles claires et uniformes pour tous les citoyens. Le Code civil garantit l'égalité devant la loi, une idée révolutionnaire pour l'époque. Il a également modernisé les concepts de propriété, de contrat et de famille, en jetant les bases de notre société actuelle. Encore aujourd'hui, le Code Napoléon influence directement la manière dont la justice est rendue en France, même après plusieurs réformes. Ce qui est remarquable, c'est que le Code civil ne s'est pas limité à la France. Il a été exporté dans de nombreux pays d'Europe, en Amérique latine et même au-delà, devenant l'un des systèmes juridiques les plus influents au monde. Napoléon lui-même déclarait que le Code civil serait son plus grand héritage, bien plus durable que ses victoires militaires. Les départements et l'organisation administrative. Napoléon a également transformé l'administration française en profondeur, notamment à travers la création des départements. Ce découpage territorial, mis en place dès la Révolution, a été renforcé par Napoléon, qui a rendu chaque département plus autonome, tout en s'assurant du contrôle centralisé de l'État. Chaque département est dirigé par un préfet, une figure essentielle dans le système napoléonien. Les préfets, nommés directement par le gouvernement central, représentent l'autorité de l'État dans les départements et sont chargés de faire appliquer les lois, notamment le Code civil. Ce système de préfets existe encore aujourd'hui et incarne l'héritage d'un État centralisé, cher à Napoléon. Les préfets jouent un rôle clé dans la gestion des crises, l'organisation des élections et la mise en œuvre des politiques gouvernementales, faisant du modèle napoléonien une pierre angulaire de l'administration française actuelle. L'Arc de Triomphe, un monument à la gloire impériale. L'un des symboles les plus emblématiques du règne de Napoléon est sans conteste l'Arc de Triomphe. Construit à partir de 1806, cet imposant monument situé sur la place de l'Étoile à Paris a été érigé pour célébrer les victoires de l'armée française sous l'Empire. L'Arc de Triomphe est devenu un symbole national, représentant à la fois la grandeur militaire de la France et l'unité du peuple sous la direction de Napoléon. C'est aussi un hommage aux soldats qui se sont battus pour la France, leurs noms gravés sur les parois intérieures du monument. Encore aujourd'hui, l'Arc de Triomphe occupe une place centrale dans les grandes cérémonies nationales, notamment le 11 novembre, jour de commémoration de l'armistice de 1918. Le monument rappelle constamment aux Français l'ambition napoléonienne de grandeur et de gloire nationale. Le modèle des institutions. Préfet, banque, école. Napoléon a transformé durablement les institutions françaises. Outre les préfets et les départements, il a fondé des écoles d'excellence, comme Polytechnique, pour former l'élite scientifique et militaire du pays. Il est également à l'origine de la création de la Banque de France et de la Cour des comptes. Des institutions clés qui assurent aujourd'hui encore la stabilité économique et financière de la France. Toutes ces institutions sont issues de la vision centralisatrice de Napoléon, et leur impact est toujours présent dans l'organisation actuelle de l'État. L'imaginaire collectif, un héros controversé. Napoléon ne se limite pas à ses réformes et à ses institutions. Il occupe une place majeure dans l'imaginaire collectif français. À la fois héros national et figure controversée, il est célébré pour avoir bâti un empire, mais critiqué pour avoir mené des guerres sanglantes. Il incarne une ambition de grandeur et de modernité qui résonne encore aujourd'hui dans la culture populaire, les films, les livres et même les débats politiques. On parle souvent de bonapartisme pour désigner cette tendance à l'autoritarisme centralisé,
une idée qui trouve encore des échos dans certaines factions politiques actuelles. Des lieux comme les Invalides, où repose son corps, et l'Arc de Triomphe, perpétuent cette mémoire et continuent d'entretenir la fascination autour de la figure de l'empereur. Pour beaucoup, Napoléon symbolise la puissance, la réforme et la modernité, des idéaux qui font toujours partie de l'identité nationale. Conclusion. 2 siècles après sa disparition, Napoléon Bonaparte reste une figure incontournable de l'histoire de France. Son héritage se retrouve dans nos lois, nos institutions et nos monuments. Le Code civil, les préfets et des lieux emblématiques comme l'Arc de Triomphe témoignent de la modernisation qu'il a imposée à la France et au monde. Que l'on admire ou critique son parcours, Napoléon a incontestablement marqué la France et son ombre continue de planer sur notre pays. Merci de bien vouloir liker cette vidéo et surtout de vous abonner. À bientôt.